À 1000 km du continent le plus proche, il y a un lac d'eau douce au beau milieu de l'océan. It's remarkable. I've never seen anything like it. Le territoire français de Clipperton est unique dans son genre. Il est le seul atoll corallien dans tout l'océan Pacifique oriental. One of the most remote places on Earth. We just don't know that much about it. Une île minuscule. C'est un lieu de refuge pour les oiseaux de mer. It's got the world's largest population of masked boobies. Et pour les requins. Ce morceau de terre nue a connu un passé tumultueux, faisant l'objet de plusieurs disputes venant de différents pays à cause de son guano et de ses poissons. It's such a unique place, this ring, this atoll. It's got a very complicated history. C'est une île au bord du gouffre. Maintenant, une équipe internationale de scientifiques est en déplacement à Clipperton pour en être plus proche. We have to protect this area right now. Cette île délaissée peut-elle être sauvée et remise dans son état d'abondance originel? I'm really excited about getting to Clipperton Island because it's one of these really strange, very unique places on this planet. Il faudra 3 jours pour y arriver depuis la côte mexicaine. Cependant, aussi isolée qu'elle soit, elle attire beaucoup de visiteurs. En 1978, Jacques Cousteau visita l'île et retrouva une très grande population de requins, des bancs de requins marteaux. Et Cousteau ne fut pas le seul qui a exploré Clipperton. Membre de l'expédition et biologiste marin, Gene Caselle plongea dans ces eaux il y a 20 ans. This place really was pristine, but not perfectly. So we saw evidence of fishing. We saw a fishing line on the reef, fishing boats that were here while we were here. But we know there weren't many other visitors at the time, and the reefs looked really healthy, the fish populations looked healthy, and importantly, there were a lot of sharks in 1998. En 2015, le député Philippe Folliot se rendit sur l'île, poursuivant son engagement pour attirer l'attention du gouvernement français sur Clipperton. Quand je me suis rendu sur place, j'ai eu un choc. Un choc lié à un spectacle de désolation. Une île, malheureusement, trop longtemps et trop souvent délaissée, pour ne pas dire oubliée. Cette expédition a pour but de découvrir l'état actuel de ces eaux. À l'aube, ils reçoivent leur premier aperçu de cet endroit majestueux. It's a wonderful moment. You know, the smell of birds, the sense of arrival at a new place, the sense of uniqueness, the sense of privilege of being here, and of course, just burst in there, jump in the water and see what's down there. Se joignant à l'expédition de la Polynésie française est le géographe Christian Jost. Il est expert, mondialement connu, sur l'île de Clipperton. It's great. Magic is coming, attracting. Feel like jumping, swimming and going straight away to the land. Le temps s'écoule pour l'expédition et l'équipe a hâte de se mettre au travail. Coming to a remote place like this and jumping in the water for the first time is always incredibly exciting. You don't know what to expect. I think the excitement is still there. I was as excited to put my head below water on this expedition as I was in 1998. Sur les fortes pentes du volcan submergé, la mer grouille de vie. Le récif est beau, en bon état, donnant refuge à des multitudes de petits poissons colorés des récifs. Clipperton est un monde à part, unique et isolé,
quelques espèces des récifs ne sont pas parvenues jusque-là. Pourtant, il y a beaucoup d'espèces ici qui ne sont retrouvées nulle part ailleurs dans le monde. Comme le poisson-ange de Clipperton et le mérou de Clipperton. Le petit poisson attire de grands poissons, les prédateurs qui traversent les couloirs océaniques. Mérou cuir et carangue à gros yeux. Mais pendant la plongée initiale, il y a mystérieusement un prédateur qui manque. Ils n'ont pas vu un seul requin. Les requins sont un indicateur clé d'un récif sain. Leur absence est donc quelque peu inquiétante. The reef itself looks pretty good. It doesn't look any different than 98, but I did not see a shark on that dive. And I don't think I made a single dive on our whole expedition in 1998 that we didn't see sharks on the dive. That's a bit disappointing for a place so remote from any place, but I'm looking forward to going on tomorrow and see what we see. We still have a lot of the atoll to cover, and I'm excited. Le lendemain, l'expédition se sépare. I'm going to land and try to stay as long as my battery and energy that I have will last, so I think for 3 or 4 days. It will be the first time that I'll be alone on the island, and that's even more exciting. Cela fait 20 ans que je fais des recherches sur cette île et que j'observe son évolution. Cette fois-ci, je veux compter les oiseaux et plus particulièrement les fous masqués. Ce lagon totalement fermé est unique. C'est en fait un lac d'eau douce posé sur l'océan, dominé par les algues. Je vais aussi vérifier l'évolution de la côte qui est de plus en plus rongée par l'océan, du fait sans doute de l'élévation du niveau marin, que je peux observer à chaque visite un peu plus. Je pense que l'érosion va très bientôt ouvrir un passage dans l'atoll. Un seul cyclone peut suffire à ouvrir le lagon sur l'océan. Et nous devrons absolument être là pour observer et mesurer ces changements. Pendant que Christian commence son étude à terre, le reste de l'équipe continue à chercher des réponses dans les eaux de Clipperton. The first thing I noticed was this sense of the place is full of moray eels. Normally we see moray eels in holes, and you just see the heads because they pump water through their gills and the big teeth, So that's what you normally see of a moray eel. But at Clipperton, I had them everywhere. There were 2 taking it in turns to put their noses on my mask, and we had these staring competitions at each other, which is great. Manu was filming, and he had them everywhere. And eventually, one must have just, I didn't see them, you do get a little sort of tunnel vision when you're underwater. But there was this enormous bang, 2 quick bites, and I thought my ear had been ripped off. There's something about moray eels, they're true hunters. They're very photogenic. They don't tend to come close, except for Clipperton. Les premières plongées révélèrent un écosystème sous-marin florissant, mais aussi un grand mystère. What's going on with these sharks? They should be here. And all of my fears began to be realized. I'd heard that it's been overfished. I'd heard that there used to be sharks, and now there weren't. And I thought, oh no, here we go. It's true. We're not going to find any sharks. Mais l'équipe d'expédition va avoir des surprises.
And then like that, bang, we started to bump into the sharks. Mais les requins qu'ils voient sont jeunes. Ils sont juste un peu plus grands que des bébés. Seeing a lot of small sharks is always an indication that something's amiss. The big sharks have been removed from the system. Il n'y a aucun mystère concernant le départ des requins. Les preuves s'étalent sur le récif. A lot of fishing gear on the bottom that was very noticeable right off the bat. It's a little disappointing that a place this remote still is pretty heavily impacted by humans. I have never been anywhere where I saw as much fishing gear left on a reef, especially a place that's so remote. Grâce à sa localisation isolée, la pêche illégale peut se faire sans même se savoir. Les adultes sont pourchassés, probablement pour leurs ailerons, pour faire la soupe aux ailerons de requins. Mais malgré cette découverte, l'équipe reste optimiste. The fact that there are baby sharks here gives me huge hope for restoring the place. The elements are here. If we can protect what's here and they're reproducing, there will be more. If you want to know if an ecosystem is healthy, the presence of sharks is telling you that. So in this case, we have seen a lot of little babies. We haven't seen a lot of big ones. According to a lot of books, this atoll was full of sharks in the past. But we have seen that the population is decreasing. We have seen less and less sharks. So we are going to try to catch some sharks to feed them with acoustic transmitter, so we can follow the movements within Clipperton and the regional migrations in the tropical Eastern Pacific. Des îles comme Clipperton sont des endroits où les grands prédateurs peuvent se nourrir et se reproduire. Pour suivre leurs mouvements, l'équipe dispose de récepteurs acoustiques et de balises à taguer sur les requins. Lorsqu'un requin tagué passe à proximité de l'un d'eux, le récepteur enregistre son identité. Les balises dont il dispose aujourd'hui sont chirurgicalement implantées et peuvent ainsi fonctionner pendant une dizaine d'années. This is extremely important because to determine the places that these babies are gathering in order to protect those places. Okay, you cannot set the anchor in here because we know that it's a nursery area for the baby silvertips. Okay, so tag ID is 1. We try to do it as fast as possible. We have like a timer. If we see that the shark is not in good shape, at the beginning we release the shark. And we try to do it with very professional people. 6 is female. We know that it hurts a little bit, but it's very important to gather all this information because at the end, all this information is going to be good to create specific management plans for every different species. Great, thank you. Un outil essentiel dans cette expédition est le sous-marin à 3 places, qui peut amener les scientifiques à moins 450 mètres, bien plus profond qu'un homme ne peut plonger. This is a great moment. And here we go. We're descending now. Feels absolutely great. Le réservoir de pression principal est l'habitacle, qui est une sphère acrylique supportant 3 tonnes de pression. La boule d'acrylique est transparente. Elle devient complètement invisible sous l'eau. Shows you how warm the surface water is. You've got to come down to 270 feet before you get the thermocline. And the thermocline is that transition to really cold water. We have 65 meters to go, around 250 feet to the bottom here. Well, we're on the bottom, just over 500 feet, and it's actually lighter because our submarine lights are reflecting off the beautiful white sand bottom. Dans les profondeurs, ils trouvent la soupe dense de la vie, le plancton qui soutient la vie du haut. Les étranges créatures qui vivent ici sont conçues dans des formes et couleurs les plus fantastiques.
En toute obscurité, ils arrivent à un mur escarpé qui subitement se montre grâce au phare du sous-marin. Le corail est en pleine forme, avec des éponges jaunes brillantes. Une murène, très inhabituelle à cette profondeur. Et encore plus d'anges de Clipperton. Après plusieurs heures et plongées multiples en sous-marin, ils ont découvert que la base de vie ici à Clipperton est forte. Et il y a encore de bonnes nouvelles. That's when we got the big silky sharks. And that was a great indicator. Some full-size one and some full-size Galapagos sharks. So on that moment, we realized, okay, there are big ones around. We needed to physically see the big ones, and we did. So that was a great moment. We saw the big ones, we saw the silkies by going deeper with the sub. Les études en eau profonde montrent l'importance de Clipperton dans les couloirs de migration pour les grands prédateurs. L'île est une oasis de vie. Les requins étiquetés ont prouvé qu'ils voyagent souvent des milliers de kilomètres entre Clipperton et l'archipel lointain des îles Galapagos. A lot of these islands in the tropical Eastern Pacific are connected, and we're just starting to understand how important each of these islands are. They're stepping stones for one another. Silky sharks, manta rays, Galapagos sharks, hammerheads, they're all moving among these different islands. And the underwater chain of volcanoes actually acts like an underwater superhighway. And that's pretty cool, but it also makes them incredibly vulnerable because once you get away from these national boundaries, the open ocean's the Wild West, essentially. It's a free-for-all. We're on the Argo, which is a tremendous dive support vessel. Holy smokes, we've got everything. But we've got drop cameras. They go down as deep as you like. They've been down to the Mariana Trench. So those things go down for about 5 hours at a time, and then we pull them up and see what the camera's recorded. À des niveaux plus profonds, la vie prospère dans l'obscurité. Découvrir ce qui vit dans ses confins apporte une meilleure compréhension de l'ensemble de l'écosystème de Clipperton. We've got these things called pelagic cameras, and they've got stereoscopic cameras, and they're filming whatever comes whizzing past. They float just under the surface, and they go out equally for about 2 or 3 hours at a time. Ces observateurs silencieux permettent à l'équipe de recueillir un vaste recensement de vie plus loin que les lieux fréquentés des versants de l'île. Sur Terre, une autre étude est en cours. L'île fut découverte par un négociant français en route pour la Chine le vendredi saint de 1711. C'est pourquoi il la baptisa Île de la Passion. Les premiers occupants, en 1892, furent américains, suivis de mineurs mexicains de guano. La plupart moururent du scorbut lorsque les livraisons de provisions s'arrêtèrent à cause de la Révolution mexicaine. Les Français et les Américains ont tous les deux brièvement occupé l'île durant les années 30, 40 et 60. Il n'y eut pas d'autres résidents permanents, ne comptant pas bien sûr les scientifiques comme Christian. I know he's planning to camp in these palm trees, so let's go see if we can find him. L'île est devenue propriété de l'État français en 1931. How are you, my friend? Yep, I jumped here. Les occupations humaines ont laissé leurs traces. C'est comme si l'île nous faisait comprendre que le temps est maintenant venu de payer les dégâts.
Christian. Yeah. You've been bombed, Christian. All the time. You've been bombed every day, mate. Protect everything. Les colons mexicains ont introduit 2 espèces au début du XXe siècle. They introduced 2 pigs and the 2 first coconut trees. And now you have all these coconuts here. And the pigs stayed on the island and they multiplied. And up to 58, they multiplied and there were about 50 pigs. Les cochons mangèrent les œufs des fous et ensuite ont failli exterminer la population. En 1958, un ornithologue américain fusilla chaque cochon sur l'île. Mais cela n'a pas complètement arrangé le problème pour cet atoll assiégé. Once they eliminated the pigs, then the crab population exploded and became 11 million in 1968. Wow. La population du crabe s'est aujourd'hui réduite à moins d'1 million, bien contrôlée par le nouveau fléau, le rat. So there's been a lot of change on this atoll. It's not as if it's been completely untouched. Aujourd'hui, cette colonie de fous masqués est la plus grande au monde. Mais elle est menacée. La surpêche de thon prive les oiseaux de petits poissons conduits vers la surface par les déprédations des thons. Because of overfishing, they have to go further and further, up to 400 kilometers. And last year we found some at 800 kilometers towards Marquesas, where there is no land at all. That means they were coming from here. Imagine doing 800 kilometers flying for fishing, coming back. That's why you find many dead boobies also here, exhausted. Il y a des signes de l'impact humain sur Clipperton qui sont difficiles à ne pas remarquer. D'autres sont encore plus profonds. Cette expédition collecte toutes les informations nécessaires afin de comprendre ce qu'une protection augmentée peut accomplir et de savoir ce qui est exactement en jeu. Clipperton's, still relatively healthy. There's signs of human impacts, primarily from fishing, but the ecosystem as a whole is still doing very well and definitely worthy of protection. It's much easier to protect a place that's healthy than it is to try to fix a place after it's broken. What a rare spot. We've helped to bring this place to light, celebrate how amazingly beautiful it is and how vibrant and how important the ocean resources really are around here. You can't protect a place if you don't understand what you have. We may need to evaluate particular aspects of what we've found when we're making decisions about how to conserve this place. We are at a turning point. If we don't do things now, it will be too late. À l'occasion de la conférence mondiale Our Ocean 2016, la ministre française de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, Ségolène Royal, annonça la création d'une zone marine protégée autour de Clipperton. La France est le pays où le soleil ne se couche jamais. Nous sommes le seul pays au monde à être présent dans toutes les parties de l'océan. Mais ce qui est important, c'est de prendre des mesures de protection, mais en même temps des mesures de gestion pour montrer qu'on peut parfaitement protéger l'océan et y développer la pêche, le tourisme, le transport maritime. Quand on détruit de l'environnement, on détruit aussi de la valeur économique. L'océan, c'est la vie, c'est quelque chose d'irremplaçable. Une véritable sentinelle des changements de notre planète. Le gouvernement français a agi vite, créé une aire marine protégée dans les 12 milles nautiques autour de l'île. C'est un premier pas important. Il va falloir aller plus loin. Ce joyau doit être protégé.